au gouverneur de province, procéder à la révision de l'arrêté portant création de la DGRCAP. Remettre toutes les sommes auto-perçues du projet encore à la régie financière afin de lui permettre de faire son travail en toute quiétude. Toujours au gouverneur de province, la dépolitisation de la DGRCAP. Après avoir suivi le directeur général de la DGRCAP, nous débouchons sans arrière-pensée au conseil sévère. Ce n'est qu'une première expérience. Monsieur le directeur général de la DGRCAP, le réseau mafieux est déjà démantelé et nous prenons ici à témoin la population qui vous a suivi. Avec beaucoup d'attention, j'espère comme nous aussi. Ici, nous nous sommes attelés beaucoup plus sur le péage. Mais la DGRCAP, c'est aussi la taxe sur le chargement et le déchargement de camions. La taxe sur le chargement et le déchargement des wagons. Ainsi de suite. Je prends la salle à témoin. Si prochainement, la question de la DGRCAP vient ici, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, je pense que personne ne pourra nous en tenir rigueur par rapport à la décision qui sera prise. Vous, personnellement, vous êtes une figure de proue. Vous êtes un grand nom. N'acceptez jamais de détruire votre réputation conçue pendant autant d'années en un jour. Nous débouchons conseil sévère au directeur général de la DGRCAP et aux recommandations faites à l'Assemblée plénière à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kassai central, ainsi qu'au directeur général lui-même. 1. À l'Assemblée plénière, mettre en place une commission parlementaire pouvant inventorier le nombre de tous les postes de péage et recadrer la traçabilité des recettes perçues et leur destination. À l'Assemblée provinciale, dépolitiser la DGRCAP. 2. Au gouverneur de province, procéder à la révision de l'arrêté portant création de la DGRCAP. Remettre toutes les sommes auto-perçues du projet encore à la régie financière afin de lui permettre de faire son travail en toute quiétude. Toujours au gouverneur de province, la dépolitisation de la DGRCAP. Et 3. Au directeur général de la DGRCAP, les recommandations sont les suivantes. Procéder à la rotation à chaque mois des agents au poste de péage et afficher obligatoirement la liste de ces derniers aux valves. Procéder à la permutation des chefs de centre des territoires autres que ceux de leurs origines. Mettre en place une brigade de contrôle dont la mission serait celle de faire la ronde de postes de péage chaque semaine. Vous avez des motos. Demandez les 40 qui restent, faites le travail. Supprimez en toute urgence les postes de péage illicites. Respectez la recommandation de la plénière en rapport avec la digitalisation de la taxe provinciale. Honorables députés, chers collègues, nous devons nous imposer pour cette histoire de la taxe provinciale. Pour bien avoir le gouverneur, c'est au début de son mandat, quand il n'est pas encore plongé dans les réseaux mafieux, qu'on peut lui imposer. C'est difficile, mais nous sommes autorité budgétaire et la première institution de la province, plutôt voulais-je dire. Je nous demande tous de nous impliquer pour cette situation, que l'on passe à la digitalisation de la taxe provinciale. Et enfin, pour terminer, prévoir les formations inhérentes au civisme fiscal en vue du renforcement des capacités des agents de la DGRCAP. Honorable Président, telle est ma conclusion réservée à ma question orale avec débat adressé au directeur général de la DGRCAP. Merci. Je me sens très à l'aise, très à l'aise parce que vous l'avez constaté même lors de mon intervention. Je suis habitué à ce genre de gymnastique et puis c'est un exercice démocratique. Vous savez, nous n'avons que la DGRCAP comme régie financière, nous n'avons que le Kassai central comme notre patrimoine commun. Et quand je suis invité pour donner des explications sur le fonctionnement de cette unique régie que nous avons, je me sens devant mes frères et sœurs. Je suis redevable quand même
de tout ce que j'ai fait à la régie et je me sens à l'aise. Monsieur le directeur général, autant de recommandations. Qu'est-ce que vous promettez à l'Assemblée provinciale? Non, toutes ces recommandations se convergent. Et parce que ça converge, c'est dans les soucis de la mobilisation et maximisation des recettes. Nous n'avons qu'à mettre en exécution ce qui nous est recommandé par les élus du peuple. L'initiative de la question a dit que certaines de ces questions n'ont pas trouvé de réponse. Cette réponse est-elle vraie ou bien une langue de bois? Non, mais vous savez que même aussi tout le monde n'entrera pas. Donc, nul n'est censé être parfait. Il y a toujours des imperfections dans ce que nous faisons. Ce que j'ai dit, il y en a qui sont satisfaits, il y en a qui ne sont pas satisfaits. Mais seul l'auteur de la question a trouvé que je n'ai pas échoué, j'ai réussi, mais je n'ai pas réussi à toutes les questions. Le premier jour, lors de votre exposé, vous avez déniché qu'il y a eu des agents mis à votre disposition. Il y en a qui ne savent ni lire ni écrire. Aussi longtemps que vous avez la responsabilité de maximiser les recettes, comment vous comptez remédier? Cette parole n'a jamais été prononcée par moi. Au contraire, j'avais dit que ça fait partie des critères pour être sélectionné à aller au péage. Vous voulez être chef de poste de péage, vous voulez être receveur au péage. La condition première, c'est d'être capable de parler, d'écrire sans faute, donc la grammaire. Je n'ai pas dit que je suis en possession des agents qui ne savent pas écrire. Non, je l'ai dit aussi dans la salle aujourd'hui, que j'ai même les masters parmi mes agents. Il y a un réseau mafieux au niveau de la DGCAC. Qu'avez-vous fait? Nous sommes en train de mettre toutes nos énergies en place pour que tous ces réseaux soient déracinés. Et ça marche déjà parce que tous ils ont appris que nous sommes sur le terrain, ils ont pris fuite. Je leur ai dit qu'il n'y a pas d'œuvre sans imperfection. Ce que nous faisons, ça ne peut pas manquer aussi des réseaux mafieux, mais nous sommes en train de nous démener pour que ça soit amoindri, que ça ne soit pas du tout significatif pour impacter ce que nous faisons.